Il s'appelle Jodelin Loséus. Lui, il va nous jouer un morceau spécial. Ensuite, l'église va être priée de se mettre debout pour chanter les numéros 157 et 139 ensemble. Donc, on va écouter le morceau spécial avec Jodelin Loséus. Merci. L'église est priée de se lever. On va chanter de façon animée le numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons. Dieu rédempteur, c'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais, le troupeau que lui seul doit paître et qui comble de ses bienfaits. Louons et chantons, 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 louons le grand nom du Seigneur,
notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons et chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voie, nous égayer en notre Dieu. Louons et chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons et chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons et chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons et chantons, louons notre Dieu rédempteur. Numéro 139. Oh, que ton jour est facile. C'est marqué à animato. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu Saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, mon sauveur. Ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec toi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger, à punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir.
j'ai connu que le bonheur est de garder ta parole et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire en tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Merci. C'est pour moi un privilège de pouvoir vous souhaiter un bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Mes frères et mes sœurs, bonjour. J'ai l'estime honneur d'être avec vous aujourd'hui afin de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je pense que l'Église de Dieu est bénie. C'est vraiment un privilège de pouvoir m'asseoir et entendre notre frère Jodelin qui a joué un si bel morceau pour nous. Et je peux dire que le Seigneur est en train de bénir son Église pour prendre la relève parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est le futur de l'Église, n'est-ce pas? Alors que j'ai le privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, je pense que j'aimerais juste passer quelques minutes à pouvoir remercier tous les gens qui ont participé pour rendre le service de culte aujourd'hui possible. Fort souvent, on prend pour acquis le fait que les choses se déroulent, on vient à l'église, on chante, on écoute et on part. Et fort souvent, on ne prend pas peut-être le temps de penser que pour rendre le culte possible, ça prend toute une équipe, n'est-ce pas? Et pour cela, j'aimerais être le premier à dire merci à tous ceux et celles qui ont travaillé dur afin de pouvoir rendre possible le culte d'aujourd'hui, incluant notre frère qui a joué aujourd'hui, le frère Jodelin. Fort souvent, on va aux funérailles, on entend toutes sortes de belles choses concernant la personne. Et malheureusement, la personne qui est déjà décédée dans son cercueil n'entend rien, ne comprend rien, ne peut pas apprécier ce que vous dites. Donc, alors que nous avons encore le souffle de vie, je vous encourage, mes frères et sœurs, à prendre le temps de remercier les gens qui ont travaillé afin de pouvoir garder l'Église de Dieu propre. Amen. Afin de pouvoir permettre au peuple de Dieu d'écouter le système, donc prendre le temps de remercier l'équipe du système de son, le groupe de chantres, les diacres, les diaconesses, le pasteur et tout le monde, les responsables de l'école du sabbat, les moniteurs, parce que, alors qu'ils sont encore vivants, ils peuvent apprécier vos remerciements, n'est-ce pas? Donc, je veux être le premier à vous remercier. Aujourd'hui, nous aimerions passer un petit peu de temps dans la parole de Dieu. Je pense que vous avez déjà eu le privilège de lire le livre de Chroniques. Et j'aimerais vous dire que dans ce livre, il y a un message pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Le livre de Chroniques et d'une manière particulière de Chroniques chapitre 34.
Donc, comme vous pouvez constater, il y a 2 divisions dans ce livre, 1 Chronique et 2 Chroniques. Et d'une manière particulière, si vous aimeriez avoir une idée plus approfondie en ce qui concerne ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer de lire les 2 livres au complet. Mais par faute de temps, je vais partager avec vous le message que Dieu a pour son peuple qui nous vient du chapitre 34. Et je vais prêcher sur tout le chapitre. Cela ne veut pas dire que le message va être lent. Amen. Deux Chroniques, chapitre 34. Le verset 1er commence à nous dire ceci. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint Saint-Léonard. Je suis absolument sûr qu'on peut faire mieux que ça, n'est-ce pas? Je sais que Saint-Léonard est une église participante, bruyante. Donc, j'aimerais avoir votre participation. Et merci pour l'assistance de l'équipe technique qui vient à peine de le mettre sur l'écran. Donc, avec ça, on peut être ensemble, n'est-ce pas? Parce que ce que je vais partager avec vous, et le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est Réveil et réforme. Est-ce qu'on peut dire amen? Réveil et réforme. Donc, on y va encore. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Donc, je pense que juste l'introduction du chapitre 34 en ce qui concerne la personne de Josias nous fait réfléchir. D'abord, Josias avait 8 ans. Donc, cela veut dire, pasteur, selon pas juste la culture et la coutume du pays, même maintenant, un enfant qui a 8 ans ou une personne qui a 8 ans est encore un enfant. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Donc, en d'autres termes, un enfant a eu le privilège d'occuper le poste le plus élevé et important dans un pays. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais m'assurer qu'on est ensemble, d'accord? Et je suis absolument sûr que vous avez eu un bon petit déjeuner ce matin. Donc, je ne veux pas que vous dormez sur moi, là, n'est-ce pas? Donc, à 8 ans, Josias a eu le privilège d'occuper un poste le plus important qu'une personne peut occuper. Et en plus de cela, la parole de Dieu nous dit, et il régna 31 ans où? À Jérusalem. Donc, si on se fie sur juste l'âge, à l'âge de 8 ans, une personne devenir roi d'un pays, on peut prétendre qu'il va commettre tellement d'erreurs, on peut dire que le pays allait dégringoler. Mais par contre, le verset 2 nous dit quelque chose de très important, et il fit ce qui est... Église, je n'ai pas entendu. Et il fit ce qui est... Et il fit ce qui est... droit aux yeux de qui? Aux yeux de l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que
quand la parole de Dieu nous dit qu'une personne a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que la personne est vraiment droite. Parce qu'on ne peut pas avoir plus droit que cela. Il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Et le verset 3 nous dit, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et à la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Donc, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que Juda et Jérusalem arrivaient à un point là où ils perdaient complètement de vue Dieu. Et ils faisaient bon ce que leur semble. Et Josias, le jeune, sans expérience, sans connaissance, commençait à faire quelque chose que depuis le temps de David, ils n'ont jamais vu un tel réveil parmi le peuple de Dieu. Et le verset 4 nous dit, ce qu'il a fait, il renversa devant lui les autels de Baal. Et il a abattu les statues consacrées au quoi? Au soleil qui était dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Et il les réduisit en poussière et répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Et nous voyons ici, à date, 8e année, donc cela veut dire qu'il avait 16 ans. Et à date, nous avons vu 12e année, cela veut dire qu'il avait quoi? 20 ans. Vous êtes vraiment de bons mathématiciens ici. Hein? Il avait 20 ans. Et nous allons voir 18e année, il avait 26 ans. Il a purifié Juda, verset 8. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, et toutes sortes de noms ici, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient tellement penchés vers l'idolâtrie, ils ont complètement abandonné qui? Ils ont complètement abandonné l'Éternel, et en faisant ça, ils ont abandonné la maison de Dieu. La maison que David voulait construire et que Salomon avait construite, et maintenant, c'était en presque ruine. Et maintenant, il a décidé de reconstruire le temple. Le verset 9 nous dit, et ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Hilkisha. Et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les Lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Juda, et Benjamin, et les habitants de Jérusalem. Verset 10, on le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui
travaillaient au quoi? Réparation de la maison de l'Éternel. Donc ici, nous voyons que tous les gens qui étaient à l'œuvre avaient été pris soin par l'argent qui avait été recueilli afin de pouvoir assurer que la maison de l'Éternel soit construite d'une manière impeccable. Et nous voyons, tout le monde était à la charge. Et le verset 12 nous dit, ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Et quand je vois la façon dont se déroule le culte, aujourd'hui, tout est bien structuré, exécuté. Et je me suis dit, félicitations, Saint-Léonard. Vous pouvez dire Amen, hein? Félicitations, parce que fort souvent, on prend soin de notre maison, on prend soin de nos business. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, on le met en seconde position. Et ici, je dois vous dire que la façon dont je vois que vous avez exécuté le service de l'Éternel, chapeau. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais à ce que vous preniez le temps de remercier les gens qui ont participé dans la préparation du service. Chaque personne a fait sa part. Et comme nous dit ici, verset 12, ces hommes agirent avec quoi? Oh, j'ai pas entendu. Avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Japhat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie. D'entre les fils de Shekatit, tous ceux des lévites qui étaient habiles, musiciens, surveillaient les quoi? Les manœuvres. En d'autres termes, c'était vraiment une bonne coordination. Il y a un petit problème. Regardez le verset 14. Au moment où il sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur, Hilkisha, trouva quoi? Trouva quoi? Le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Mais rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas eu la Bible comme nous l'avons maintenant. Parce que maintenant, nous avons la Bible. Combien de livres nous avons? 66 livres. Donc maintenant, j'aimerais vous dire que à ce temps-là, ils n'ont pas eu le luxe que nous avons aujourd'hui. Nous avons la Bible imprimée, n'est-ce pas? Nous avons la Bible imprimée en petit format. Et eux autres, durant le temps, c'était quoi? Manuscrit, rouleau. Donc, aujourd'hui, nous avons le luxe d'avoir pas juste la Bible imprimée en 66 livres en petit format. Donc, quand nous venons à l'église, on peut ouvrir la Bible, n'est-ce pas? Ou pour les gens maintenant, nous avons aussi la Bible, quoi? Électronique. Donc, nous n'ouvrons plus la Bible, nous allumons la Bible. N'est-ce pas? Nous allumons la Bible. Donc, eux autres, ils n'ont pas eu cela. C'était des choses vraiment longues, grandes. Ils roulaient afin de pouvoir lire. Et en plus de cela, jusqu'à ce moment-là, quand on parle de la loi, on parle des 5 premiers livres écrits par Moïse, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous avez 10 sur 10. Bon étudiant, pasteur. Donc, jusqu'à présent, la Bible qu'ils ont eue était composée de 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre
et Deutéronome. Donc, j'aimerais vous dire que cette Bible qui était en rouleau était disparue, était cachée dans le temple qui était en ruine, et jusqu'à date, les enfants d'Israël n'étaient pas conscients que la Bible ou la loi était disparue. C'est un problème, n'est-ce pas? J'imagine c'est un problème parce que même pour nous aujourd'hui, si nous avons la Bible en format papier, en format électronique, et en plus de cela, même en format quoi? Cellulaire. Mais la Bible est juste là, mais n'est pas là, il y a un problème. Nous avons la Bible avec nous, mais le seul moment là où on le lit, où on la lit, c'est quand on vient à l'église, on l'ouvre ou on l'allume, et après, à la semaine prochaine. Est-ce que ce n'est pas un problème? Il fut un temps, les chrétiens que nous appelons adventistes ont eu le nom, le peuple du livre. Parce que les adventistes connaissaient leur Bible. Est-ce qu'on peut toujours dire cela? Mais écoutez ceci. L'histoire devient encore plus intéressante. Ici, on nous dit, dans le verset 14, au moment où il sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Le verset 15, alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi de la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Et verset 16, Shaphan apporta le livre au roi. Et on lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce que leur avait été commandé. Et verset 18, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné quoi? En d'autres termes, je ne sais pas si vous avez vu la petite nuance, la petite différence. M'a donné un livre. En d'autres termes, en tant que secrétaire, il ne savait même pas que c'était quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En tant que secrétaire, il ne savait même pas que c'était le livre de la loi. Donc il réfère au livre comme un livre. N'importe quel livre. En d'autres termes, ça pourrait bien être un livre de biologie. M'a donné un livre. C'est juste pour vous dire comment le peuple d'Israël, le peuple de Juda était loin de l'Éternel. Et Shaphan le lut devant le roi. Écoutez ceci. Verset 19. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il faisait quoi? Il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre à Hilkija, à Ashlam, fils de Shaphan, et le reste des noms. Le secrétaire et à Asaja, serviteur du roi. Et il dit ceci, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël, et Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous
parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique ce qui est écrit dans ce livre. Donc le jeune qui a commencé son règne à l'âge de 8 ans, et maintenant il est encore dans ses vingtaines, parce qu'il est mort très jeune par contre. Et vous allez voir, il a vu que la parole de Dieu n'était pas mise en pratique. Et comme un jeune, il a décidé de mettre cela en pratique afin que le peuple de Dieu puisse retourner le regard vers leur Créateur. Mes frères et mes sœurs, en préparant ce message, je me suis dit, en réfléchissant, j'ai dû prendre un petit peu de temps pour réfléchir l'implication de cela sur nous en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes du 7e jour. Fort souvent, on se dit adventistes du 7e jour, mais la seule chose que nous avons, c'est le nom sur le livre de la secrétaire d'église qui dit que nous sommes adventistes, nous sommes chrétiens. Mais c'est tout. Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, qu'il y a une grande différence entre avoir le nom dans le livre disant que vous êtes membre de l'Église et avoir une relation avec Dieu. Bien que c'est important pour vous d'être membre de l'Église, mais j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que c'est encore beaucoup plus important à ce que vous ayez une relation avec Dieu, parce que c'est ça qui va vous sauver. Et fort souvent, on se chicane et on oublie que cette Église n'appartient pas à nous, mais l'Église appartient à Dieu. Et nous sommes membres de cette Église, pas juste comme des numéros, mais nous représentons Jésus-Christ. Il se pourrait bien que nous soyons membres tout en étant loin de Dieu. Comme les enfants d'Israël, ils étaient considérés comme le peuple de Dieu, mais ils étaient loin de Dieu, à un tel point là où la Bible, composée de 5 à ce moment-là, ils ne savaient même pas que c'était perdu. Ils ne pratiquaient même pas ce qui était dedans. Donc leurs actions, leur façon de réagir ne témoignaient pas de leur relation avec Dieu. Donc cela leur a pris un homme, un jeune, afin de pouvoir les guider vers le bon chemin. Donc, le roi, qui était vraiment bien entouré de bonnes personnes, avec de bonnes intentions, pour diriger ce peuple. Le verset 22 nous dit, alors que le roi a mandaté ces gens pour aller trouver une personne qui pourrait les aider à mieux comprendre ce livre. Il cherchait un prophète. Et le Seigneur leur a dirigé vers une prophétesse. Le verset 22, Hilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse du nom de Hulda, femme de Shalom. Gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites
dans le livre qu'on a lu devant le roi. Et verset 26, « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. » Verset 27, « Parce que ton cœur a été, comment? Touché, en parlant du roi. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. Et ils rapporteraient au roi cette réponse. En d'autres termes, à cause du fait que le roi, le jeune roi, il s'est humilié devant l'Éternel. Il a recherché l'Éternel. Bien que il a prédit que Jérusalem, Juda allait être détruit, mais le fait que le roi était vieux et marchait avec l'Éternel, il allait lui sauver la vie. Au lieu de voir tous ces problèmes, il allait permettre à ce que tout se fasse après la mort du roi. À un tel point là où quand le roi a entendu la parole, en verset 30 nous dit, le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous ces hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. J'aimerais vous dire que le livre que dont nous avons parlé, qu'ils avaient trouvé, composé de 5 livres, il y a un en particulier, quand le roi l'avait lu, mais il se dit, maintenant je comprends pourquoi Israël passe par des moments difficiles. Savez-vous que les plans que Dieu a pour vous, ce sont de bons plans? Le croyez-vous? Savez-vous que les plans que Dieu a pour vous, ce sont des plans pour vous faire prospérer, mais ce ne sont pas des plans de malheur? Donc quand le roi a vu cela, il comprend la raison pour laquelle les enfants d'Israël passaient par ces moments difficiles. Et un des passages qu'ils avaient lus se trouve dans Deutéronome chapitre 28. Si vous pouvez le mettre sur l'écran, je l'apprécierai énormément. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome. Si vous pouvez le mettre sur l'écran, je l'apprécierai énormément. Voilà. Est-ce qu'on peut dire merci à l'équipe technique? Ils sont vraiment sharp, n'est-ce pas? Je vais lire le premier verset et vous allez lire le deuxième, ainsi de suite, jusqu'au verset 14. Écoutez ceci, ce que le roi avait lu. Et que moi, j'aimerais vous dire aussi, mes frères et mes sœurs, en lisant la parole de Dieu, si vous avez décidé de mettre en application les paroles de Dieu, exactement les bénédictions présentées dans Deutéronome 28, 1 à 14, vont être aussi les vôtres. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, ce que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, à vous maintenant.
Attends. On prend le temps là. Les bénédictions qu'on regarde. C'était exactement cela que Josias avait lu, faisant partie de tout ce qu'il avait lu. Donc il voyait la raison pour laquelle Israël était un problème. Donc cela veut dire que si nous, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, on ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est exactement ce qui va nous arriver. Mais par contre, l'Éternel nous garantit d'abord la bénédiction. Amen. Donc voici. Verset 2, c'était verset 3 maintenant. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc ici, ce sont les bénédictions que l'Éternel est en train de prononcer sur Israël, aussi sur son peuple aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez à ce que ces bénédictions soient les vôtres? Écoutez ceci. 5e bénédiction. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ah, on peut dire amen? Ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6. Verset 7. Écoutez ceci. C'est moi maintenant. J'aimerais prendre une partie de la bénédiction aussi, n'est-ce pas? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et je dis amen à cela. Allez-y maintenant. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, partout là où vous serez bénis. Partout où vous serez bénis. J'aimerais à ce que vous disiez, mes frères et mes sœurs, je suis béni. Je suis béni. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire que vous et moi, bien que nous soyons ici, nous sommes bénis. Le verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme je te l'ai juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. En d'autres termes, quand tu marches avec l'Éternel, tu es béni. Verset 10, allez-y. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. En d'autres termes, les gens qui te donnent des troubles au travail, laissez-les. Les gens qui te font de la misère, présentez-les à Dieu. Ne permettez pas à ce que les problèmes de la vie vous donnent des pressions artérielles. Présentez-les devant l'Éternel. L'Éternel te comblera de bien en multipliant quoi? Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Pourriez-vous dire, je suis béni? En d'autres termes, pas parce que vous êtes dans un pays étranger que l'Éternel retient sa bénédiction. Encore plus, l'Éternel va vous bénir davantage. Allez-y maintenant.
Ouh! Est-ce que vous aimez cette partie-là? L'Éternel t'ouvrira quoi? Son bon trésor, le ciel pour t'envoyer quoi? On paye la pluie en son temps et pour bénir le fruit de tes mains. En d'autres termes, si tu ne travailles pas, amen. Donc l'Éternel n'aime pas des paresseux, n'est-ce pas? Il faut que vous travaillez. Donc il a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Écoute, il y a un petit problème là, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est toujours endetté? Est-ce que c'est le problème de Dieu ou notre problème? Vous comprenez la chose? C'est que quand l'Éternel bénit, il bénit. Mais il a toujours quelque chose. Rappelez-vous ce qu'il avait dit. Vous devez marcher dans mes voies. Donc, en d'autres termes, si vous vous trouvez endetté, comme disent les Québécois, en titi, donc ne blâmez pas l'Éternel. Il faut que vous regardiez vous-même et vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que l'Éternel a promis déjà que vous serez bénis. Et vous allez emprunter et vous n'allez pas quoi? Vous allez prêter à d'autres, mais vous n'allez pas emprunter d'autres. Et verset 14, regardez ceci. Le verset 14. C'est à vous maintenant de lire le verset 14. Si on peut changer cela. Le verset 13, je m'excuse. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? L'Éternel fera de toi là la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, les bénédictions de Dieu sont garanties pour le peuple de Dieu. L'Éternel fera de toi la tête. Et jamais quoi? La queue. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, si vous vous trouvez maintenant à la queue, ne blâmez pas l'Éternel. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que nous sortions de ce lieu, mes frères et mes sœurs, avec la certitude que nous sommes bénis par l'Éternel. Et de ce fait, nous serons toujours la tête et jamais à la queue. Et si vous vous trouvez maintenant à la queue, j'aimerais vous dire, il y a encore de l'espoir pour vous. Amen. Si vous vous trouvez à la queue, j'aimerais vous dire, il y a de l'espoir pour vous parce que les bénédictions de l'Éternel ont été prononcées pour le peuple de Dieu. Une fois qu'on les accepte, on décide de marcher avec lui. Il fera de nous la tête et jamais la queue. Dans d'autres termes, le Seigneur veut à ce que vous sortiez de ce lieu avec l'assurance. Numéro 1, je suis béni. Numéro 2, je suis la tête. Et numéro 3, j'aurai toujours de... Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire de l'argent? J'aurai toujours de l'argent. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, j'aurai assez. Je vais prêter à d'autres, mais je ne vais pas quoi? Emprunter des autres. Si l'Éternel l'a dit, il faut qu'on l'accepte, n'est-ce pas?
Donc, quand Josias a vu la situation de Jérusalem, de Juda, il a compris la raison pour laquelle ils étaient toujours en guerre, perdaient toujours de la guerre. Il se dit, afin de pouvoir changer le fusil d'épaule, il faut qu'on retourne à l'Éternel. Et j'aimerais vous dire, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, après la période de David comme roi, Josias est le deuxième et le dernier qui a pu apporter une telle réforme et réveil à Jérusalem. Et durant son temps, Jérusalem était Jérusalem. Amen. Quand il a fait le réveil et la réforme, j'aimerais vous dire que le pays a connu un moment vraiment très bien là où ils étaient fiers d'être Israël. Et j'aimerais vous dire que, mes frères et mes sœurs, le Seigneur veut à ce que vous soyez ce qu'il veut à ce que vous soyez maintenant. Pourquoi? Parce qu'il nous a déclarés premièrement bénis. Amen. Donc il veut à ce que nous sortions de ce lieu sachant que nous sommes. Il veut que nous sortions de ce lieu avec la certitude que nous sommes bénis. Et deuxième chose, il veut à ce que nous sortions de ce lieu avec la certitude que nous serons toujours à la tête et jamais là, que nous serons toujours à la tête et jamais là, à la queue. Et troisièmement, il veut à ce que nous soyons toujours en haut et en bas. Et peut-être quatrièmement, j'aimerais ajouter, il veut à ce que nous soyons financièrement stables à un tel point là où nous allons comment? Prêter aux autres, mais jamais quoi? Emprunter des autres. Pensez-vous que le Seigneur veut faire de vous ce qu'il avait fait pour les enfants d'Israël? Pensez-vous que les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 sont aussi pour vous? Quand vous arrivez chez vous, mes frères et mes sœurs, j'aimerais à ce que vous lisiez Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin, et à ce moment-là, vous allez voir les malédictions que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. S'ils ne le font pas, mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec les bénédictions. Parce que je sais que vous aimez les bénédictions. Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bénis aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à la tête aujourd'hui? Est-ce que vous aurez toujours des problèmes de finances? Jamais! Pourquoi? Parce que nous sommes bénis. Êtes-vous bénis? Nous disons merci à Dieu pour ce beau message. Quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Et soyez bénis de l'Éternel. Et Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter, m'instruire à tes pieds toujours assis. Telles sont les paroles que nous allons chanter, numéro 508. Nous vous prions de vous mettre debout pour chanter ces paroles. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô Père Dieu. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit,
qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soie détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom aux perdus. Dans tes parcs fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom aux perdus. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom aux perdus. Pour la bénédiction d'aujourd'hui, j'aimerais utiliser les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 sur vous, afin que vous puissiez sortir de ce lieu béni par l'Éternel. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé par son nom et qu'ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit
de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Seigneur, que les bénédictions de Deutéronome 28, 1 à 14 soient sur chaque personne ici présente, qu'ils sortent avec la certitude qu'ils sont bénis, qu'ils sortent avec la certitude qu'ils seront toujours en haut et jamais en bas, qu'ils sortent avec la certitude qu'ils vont prêter aux autres, ils ne vont jamais emprunter des autres, qu'ils sortent avec la certitude que tout ce que leurs mains touchent fleurira. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Numéro 292 pour la sortie. Jésus